Bonjour, mon nom est Patrick Touchette, Récit Culture Éducation. Bienvenue dans mon bureau. En temps de COVID, on fait comme on peut. Donc aujourd'hui, je vais essayer de voir avec vous les éléments de base pour utiliser la culture avec vos élèves en classe. La structure de la vidéo que je vais vous présenter, ça va fonctionner par section. Donc, s'il y a des notions que vous connaissez déjà, vous pouvez sauter la section. Vous allez vous retrouver un petit peu plus loin dans la vidéo, puis on va passer à d'autres choses. Voici la structure que je vous offre aujourd'hui. D'abord, on va voir ensemble c'est quoi être passeur culturel. Passeur culturel, c'est supposé d'être notre première compétence professionnelle comme enseignant. Ensuite, on va parler d'éléments de culture. Puis en plus, non seulement il faut parler d'éléments de culture, mais on va parler d'éléments de culture signifiants. Il y a un autre terme qu'il faut connaître si on veut démêler tout ça pour ce qui est de la culture puis comprendre un peu où on s'en va, c'est la médiation culturelle. Donc l'approche culturelle pédagogique, c'est une façon d'enseigner et c'est là qu'on va voir comment on amène toutes ces belles notions de la culture dans notre classe. On va faire un petit tour pour aller comprendre c'est quoi qu'on appelle la culture première de l'élève et la culture seconde. Notre première section, c'est passeur culturel. La première étape quand on veut jouer un rôle de passeur culturel, c'est évidemment de mettre l'élève en contact avec quelque chose qui nous semble avoir une valeur culturelle. En fait, c'est qu'on va essayer de voir avec eux comment on peut connecter cette culture-là à leur intérêt. Puis souvent en classe, à mesure qu'on fait ça, je ne vous cacherai pas que ça nous enrichit aussi beaucoup comme enseignants. On va se faire un exemple. Moi, je vais jouer mon rôle de passeur culturel. Donc, je vais faire une SAE sur la robotique. On va parler de culture scientifique. On va prendre le bras canadien. Sur le bras canadien, on va pouvoir parler de manettes, de capteurs, de programmation. Puisqu'on est avec des tout petits, les manettes, ça va nous permettre de faire gauche, droite, haut, bas, ce genre de notions. Avec le capteur, on va pouvoir parler de distance et on va le faire programmer un bibot. On va poser une question à l'élève pour qu'il s'intéresse à notre élément de culture qui est notre bras canadien. Aimerais-tu avoir un robot chez toi et pourquoi? Et ensuite, on va lui dire sa tâche. Tu vas programmer l'abeille pour apprendre des lettres et des noms de fleurs. La culture est partout. Qu'on parle de n'importe quoi à nos élèves, c'est de la culture. De la façon qu'on va être habillé, ça communique des informations en lien avec la culture. La façon qu'on va s'exprimer. La culture, on peut la retrouver un peu partout. Il y a la culture scientifique, la culture mathématique, la culture informatique. Par exemple, si on prend le domaine des arts, quelqu'un qui a fait un petit peu d'artisanat, ça pourrait servir d'élément de culture. Ou encore quelqu'un qui a soudé quelques composantes électroniques pour faire clignoter une DEL, ça pourrait être utilisé comme élément de culture. Pourquoi qu'on veut ajouter le mot signifiant pour aller vers des éléments de culture signifiants? Ces éléments-là, c'est des choses qu'on juge que ça vaut davantage la peine de prendre du temps pour en parler. OK les amis, vous êtes bien dans la classe? On fait un jeu. Je vous propose des éléments de culture. Puis vous me dites si pour vous, c'est signifiant ou non. Les peintures de ma tante. Jacques Plante. Et en passant, c'est lui qui a fait le premier masque pour les gardiens de but. Le lac Poulain. Je pense pas que vous connaissiez. Le cubisme. Le Colisée. De Québec ou de Rome? La console Atari. Ding et Dong. Le refus global. La motoneige. Celle de Mononcle ou de Bombardier? Les pantoufles en tricot. Important au Québec. Un tour de 4 roues. Les abris tempo. La sédentarisation au programme d'univers social. La chasse aux phoques. Vous en avez sans doute plein comme ça. Lesquels qui sont signifiants? Lesquels qui ne sont pas? Là, on va passer à d'autres choses. Mais on va faire un lien avec les éléments de culture signifiants pour commencer. Donc, nos éléments de culture et nos éléments de culture signifiants, c'est à quel moment que ça devient signifiant? Mais on ne peut pas tout savoir. Donc, heureusement, dans à peu près tous les domaines, il y a des experts. Et ces experts-là vont s'entendre habituellement pour dire que certaines choses qui sont arrivées dans l'histoire ou certains tableaux ou certains faits ou certains personnages ont vraiment eu un impact important et que si on avait à parler de culture à des gens dans notre société, ça serait quand même intéressant de commencer par ces éléments-là. Pourquoi je vous reparle d'éléments de culture signifiants? C'est parce que si on a nos experts qui nous disent c'est quoi nos éléments de culture signifiants, ces gens-là vont aussi nous faire une médiation culturelle.
En gros, la médiation culturelle, ça nous explique pourquoi cet élément de culture-là est plus important qu'un autre. C'est les experts dans un domaine qui nous expliquent pourquoi notre élément de culture est signifiant. On appelle ça une médiation culturelle experte. Ça arrive par contre dans la vie qu'il y a des choses qu'on trouve vraiment intéressantes, puis qu'avec nos connaissances à nous, ça nous a rejoint, on y trouve un sens qu'on aurait le goût de partager avec nos élèves. Et là, si on explique aux élèves pourquoi que ça nous a rejoint, ça c'est notre médiation culturelle personnelle. Le but d'échanger avec l'élève sur l'élément de culture, sur la médiation culturelle, c'est de trouver un lien avec sa réalité à lui. Mais c'est quoi qu'on cherche dans une approche pédagogique? On veut que d'enseigner avec la culture, ça permette de sauver du temps. Il faut que ça aide l'élève à comprendre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train d'y enseigner. Donc, on va vouloir que notre élément de culture ait un lien direct avec les connaissances qu'on veut enseigner ou les compétences qu'on veut développer chez l'élève. Mais ce qu'on veut aussi, c'est donner un sens à la production finale qu'on demande à l'élève. Pour créer ce sens-là, on va utiliser l'élément de culture et la médiation culturelle pour créer un contexte de travail. Développer le sens critique chez l'élève, accroître sa tolérance à des nouvelles idées, être ouvert sur le monde. Donc, toutes ces belles choses-là, on ne veut pas les laisser de côté. Là. C'est pour ça qu'on fait tout ça. OK, on se fait une petite synthèse. Quand on est enseignant, là, c'est bien important. On veut sauver du temps. Donc, on utilise nos situations d'apprentissage. L'idée, c'est d'utiliser les éléments de culture dans notre situation d'apprentissage pour se créer un contexte de travail qu'on va aussi appeler signifiant. Et ensuite, notre élément de culture va être en lien avec nos connaissances et nos compétences pour arriver à la production finale qu'on demande aux élèves. Et tout ça, notre élément de culture, en le vivant avec nos élèves, ça devrait les amener à avoir une ouverture sur le monde, plus de tolérance aux autres et un esprit critique et toutes sortes de belles choses de ce genre-là. Voilà l'idée. Le peintre qui a fait cette œuvre-là, il s'appelle Joseph Légaré. Saviez-vous que Joseph Légaré avait une maison dans le quartier Saint-Jean-Baptiste? Brûlée. Oui, il a fait cette peinture-là en observant son quartier qui brûle avec sa maison dans le quartier. Cet incendie-là, il l'a fait d'un côté de l'incendie, puis après ça, il a traversé de l'autre côté pour faire une peinture de l'autre côté de l'incendie. Il trouvait ça super important que les gens sachent à quoi ça ressemble un incendie. Il voulait qu'on s'en souvienne. J'étais en train d'écouter une série de Une œuvre expliquée qui est à Télé-Québec sur la fabrique culturelle. Ça s'est passé en 1845. C'est le peintre Joseph Légaré qui a peint l'incendie de Québec. Les œuvres ont été fournies par le Musée national des beaux-arts de Québec et les archives par Bibliothèque Archives nationales. Puis, comme vous l'avez vu dans le petit extrait, on a une belle médiation culturelle qui vient avec ça. Donc, notre élément de culture signifiant est très riche ici, très facile à trouver, accessible en ligne. Et ça nous permet de travailler avec l'élève une production finale. Donc, on pourrait, par exemple, demander aux élèves d'utiliser GIMP pour faire une animation GIF. On pourrait faire une réalité augmentée sur une œuvre, si on est dans le domaine des langues, et expliquer cette œuvre en écrivant un texte et en faisant un fichier audio ou vidéo en réalité augmentée. On pourrait faire une balado sur la faune urbaine parce que Joseph Légaré a aussi été un peintre animalier important au Québec. Des exemples comme ça de production finale, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on veut faire en classe, quelles sont nos connaissances et compétences qu'on veut toucher avec l'élève. Et en utilisant notre élément de culture, ça devient très facile d'expliquer aux élèves le besoin de sécurité qu'on a dans une communauté, le besoin de s'organiser en société pour arriver justement à ce que ce soit bien le vivre ensemble et aussi, par exemple, à la résilience nécessaire dans des situations comme peut-être la COVID. C'est possible pour un enseignant de prendre une situation d'apprentissage qu'il a toujours faite en classe, de trouver un élément de culture qui se rattache bien à cette situation d'apprentissage-là et de l'intégrer simplement en ouvrant le dialogue avec les élèves, en donnant un sens à sa situation d'apprentissage et tout le reste de la situation d'apprentissage, il la vit comme d'habitude. Dans nos situations d'apprentissage, ça arrive souvent qu'on laisse tomber à la fin le retour réflexif. Dans l'approche pédagogique culturelle, ça devient particulièrement important et intéressant aussi de le faire parce que c'est là qu'on va demander à l'élève de nous expliquer le lien qu'il a fait avec l'élément de culture dans sa production finale. Et en fait, c'est sa médiation culturelle personnelle. La culture première et la culture seconde. La culture première, c'est ce qu'on a déjà
comme culture en nous. Ça peut venir de notre famille, de la société, de cours qu'on a fait, de toutes sortes de choses. Donc, c'est ce qu'on a déjà intégré en nous. En classe, lorsqu'on joue notre rôle de passeur culturel, en fait, on met l'élève en contact avec ce qu'on appelle la culture seconde pour enrichir sa culture première. Que lorsqu'on va présenter une culture seconde à l'élève, on l'amène à y trouver un sens, quelque chose qui se rapporte à lui pour que ce soit plus facile et qu'il y ait la motivation de l'intégrer dans sa culture première. Des éléments de culture en classe, c'est sûr qu'on va en avoir. Des éléments de culture signifiants en classe, c'est vraiment un plus. Il faut ouvrir le dialogue avec l'élève. On peut partir d'une médiation culturelle professionnelle ou de notre médiation culturelle personnelle. Et à partir de là, on ouvre le dialogue pour que l'élève rattache ça à sa propre réalité. L'approche culturelle pédagogique, ça vise à créer un lien entre l'élément de culture signifiant et sa médiation culturelle pour que l'élève voit ce qu'on veut construire par rapport aux connaissances qu'on enseigne, aux compétences qu'on développe et à la production finale qu'on lui demande de faire. Il ne faut pas oublier le retour réflexif. Il faut demander en quelque part à l'élève le lien qu'il a fait entre l'élément de culture et la production finale. Et c'est là que l'élève va construire en quelque sorte une médiation culturelle personnelle. C'est cet élément-là qui permet à l'élève d'intégrer ce qu'on a apporté comme culture seconde dans sa culture première. C'est en élargissant cette culture première-là chez l'élève qu'on croit, qu'on souhaite que ça va accroître son sens critique, qu'il va avoir plus de tolérance sur les nouvelles idées, puis surtout plus d'ouverture sur le monde. Pour finir, je vous laisse avec 2 sites dont les adresses apparaissent à l'écran. Le premier, on va vous parler du contenu culturel numérique des sociétés d'État au Québec et d'autres organismes culturels importants. On va aussi faire un retour sur toutes les notions qu'on a vues dans cette vidéo en allant tout de même un peu plus loin et en apportant plusieurs exemples. Le deuxième site va vous permettre de découvrir différentes technologies que vous pouvez utiliser en classe avec des élèves à différents niveaux et dans différentes disciplines. D'ailleurs, vous allez pouvoir aussi retrouver des idées de projets pour vous inspirer. J'espère que cette vidéo-là vous a quand même donné les bases de l'approche culturelle pédagogique et que ça va vous permettre de jouer un rôle pleinement conscient et assumé d'être un passeur culturel en classe.